Comment trouver un logement en France si tu es un étudiant étranger? Si toi aussi tu veux étudier en France et que la question du logement te préoccupe encore, sache que tu es au bon endroit. La question de trouver un logement à l'étranger est généralement l'une des questions qui préoccupe bon nombre d'étudiants internationaux. Et ceci devient encore plus compliqué si la délivrance de ton visa est liée à l'obtention ou bien est liée au fait d'avoir un logement. Si toi aussi tu te trouves dans cette situation, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois faire et te présenter les possibilités d'avoir un logement en France, les inconvénients et les avantages de chaque possibilité ainsi que le coût par logement. On se retrouve juste derrière cette petite transition. Salut à toi et bienvenue sur Wallet Home Community. Si c'est la première fois que tu nous découvres, alors prends 2 secondes pour t'abonner, de faire ceci et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Parce qu'ici nous parlons de la procédure d'études en France, allant de la demande d'admission jusqu'à ton insertion socio-professionnelle en France. Donc si l'un de ces sujets ou bien si tu as un sujet lié à la procédure d'études en France, sache que tu es au bon endroit. Reste jusqu'à la fin car aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui incombe bon nombre d'étudiants étrangers. Il s'agit de la question de logement. Comment est-ce que toi aussi, étudiant étranger, tu peux faire pour avoir un logement en France et ce, malgré ton budget ou bien ta situation géographique? Je t'explique tout dans cette vidéo. Pense surtout à la mettre dans les favoris et surtout, restez jusqu'à la fin. Si y a possibilité, prends un cahier, note quelque chose au fur et à mesure parce que je vais te délivrer beaucoup d'informations qui te sera utile dans pratiquement ou bien dans l'ensemble de ta procédure d'études. Retrouvons-nous pour la première possibilité de trouver un logement. La première possibilité pour trouver du logement en France serait de visiter les résidences universitaires de la CROUS. CROUS qui veut dire Centre Régional des œuvres universitaires et scolaires. Ce sont des résidences subventionnées par l'État, ce qui signifie que les loyers sont relativement bas. Les loyers sont entre 20 et 400 euros, dépendamment de la région dans laquelle tu demandes ton logement. À Paris, par exemple, c'est 400 euros. Ces résidences sont meublées et proches de l'université, ce qui est très pratique si tu ne prends pas du métro. De plus, tu seras éligible à l'APL. L'APL qui veut dire aide personnalisée au logement. Mais cependant, l'offre est largement inférieure à la demande. Donc, il est crucial de faire ta demande très tôt, aussi rapidement que possible. Pour réserver une chambre ou bien un logement, voici les étapes à suivre afin d'avoir un logement au CROUS. Premièrement, tu dois te renseigner auprès des services relationnels internationaux de ton établissement pour savoir s'il bénéficie d'un accord particulier avec le CROUS. Et deuxièmement, tu dois identifier le CROUS dont tu dépends. Il y a un CROUS par académie, donc adresse-toi à celui de l'académie de ton établissement. Et troisièmement, tu dois consulter les rubriques logement ou bien international sur le site pour connaître les conditions d'attribution des chambres. Et quatrièmement, maintenant pour terminer, constitue tes dossiers et dépose-le entre le 15 janvier et le 31 mai précédant la rentrée universitaire. La deuxième possibilité pour trouver du logement quand on est étudiant étranger en France est tout simplement de visiter la Cité internationale universitaire de Paris. Située dans le 14e arrondissement de Paris, ce vaste ensemble de résidences accueille 12 000 étudiants venant de plus de 140 pays différents. Les loyers varient en fonction du confort, de l'âge et également de la durée de ton étude. Pour y être logé, tu dois être inscrit dans un établissement de la région parisienne et préparer au minimum un diplôme de Master 1. Écris-moi en commentaire et je t'enverrai le lien pour ta demande dans les cités internationales universitaires de Paris. En troisième position, nous avons les résidences étudiantes privées. Si tu n'as pas réussi à obtenir une place en logement public ou bien au CROUS,
Les résidences étudiantes privées sont une bonne alternative. Les tarifs sont plus élevés, mais restent abordables pour les étudiants comme toi et moi. Ces résidences sont meublées et offrent souvent des commodités supplémentaires comme une salle de sport, des espaces de vie en collectivité et également plusieurs autres commodités. Cependant, tout comme les résidences du Crous, l'offre est inférieure à la demande. Et en quatrième possibilité pour avoir un logement, tu peux chercher les familles d'étudiants et de jeunes. Gérées par les associations jeunes et parfois religieuses, proposent aux jeunes entre 18 et 25 ans des logements. Ces foyers peuvent être réservés aux hommes, soit aux femmes, ou bien ça peut aussi être mixte. Mais la priorité est souvent donnée aux plus jeunes travailleurs et étudiants en stage. Le prix des chambres est généralement moins élevé que celui des résidences privées. On est ici entre 250 € à 500 € si tu résides dans la région parisienne. Certains foyers proposent la demi-pension alimentaire. Pour plus d'informations, consulte toujours la description de cette vidéo car je te mettrai les liens pour chaque possibilité. Et la cinquième possibilité maintenant serait les appartements privés et les colocations. Pour ceux qui recherchent l'indépendance, louer un appartement privé ou vivre en colocation peut être une excellente option. Cependant, les prix sont ceux du marché de l'immobilier. Donc, attends-toi à payer au minimum 800 € à Paris et 300 € dans les autres régions. Louer un appartement te permet d'avoir une large gamme de propositions et de choisir un logement qui correspond exactement à tes besoins. La colocation est également une option populaire car elle permet de partager les frais et de vivre avec d'autres étudiants, ce qui peut augmenter ton expérience dans la vie collective. Ce qui peut rendre l'expérience plus enrichissante, c'est le fait de pouvoir apprendre des cultures d'autres personnes, de pouvoir s'adapter et de pouvoir être sûr, avoir des personnes sur qui compter, avec qui discuter, avec qui passer des moments, aller se balader et surtout rigoler. La sixième et la dernière possibilité que je te présente dans cette vidéo serait de visiter les logements chez l'habitant ou bien trouver un logement chez l'habitant. Vivre chez l'habitant est une option à considérer. Non seulement c'est souvent plus économique, mais tu peux bénéficier également d'un environnement familial et convivial. Tu pourras progresser en français, ouvrir les cultures locales et également la cuisine locale et t'intégrer plus facilement dans la culture française. C'est également une bonne option si tu cherches à avoir un logement et de payer le loyer plus bas ou même gratuit en échange des petits services comme le babysitting ou des tâches ménagères. Le plus important reste d'être serviable. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Nous avons vu dans cette vidéo tour à tour les possibilités que tu as afin de trouver un logement en France. Tu peux en fonction de ton budget rechercher un logement adapté à ton profil. Que ce soit en résidence publique ou bien que ce soit en résidence privée, tu trouveras également ton compte. N'hésite surtout pas à me laisser un commentaire si tu as encore des questions au sujet des logements ou bien dans n'importe quel sujet quelconque lié aux études en France. Et surtout, rejoins-nous sur notre plateforme World Like Home Community, un espace d'échange et de convivialité entre les étudiants et les experts dans le domaine ou bien dans la démarche d'études en France. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sûrement intéressante. Sur ce, je t'invite à t'abonner, à faire ceci et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos dans le sujet. Ensemble, on peut le faire. World Like Home Community, le bonheur est gratuit.